Bonjour, je m'appelle Mathieu Bélanger, je suis en compagnie de Zarif Latifi. Et puis nous allons interviewer pour le cours d'immigration et communauté Roberto Chiguila. Bonjour Roberto. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Parfait. Nous aimerions avoir des informations sur votre pays pour pouvoir créer un rapport et raconter votre histoire à travers notre travail. Alors, je vais vous poser quelques questions. Quelles étaient les langues parlées dans votre pays? La langue maternelle, c'était l'espagnol. Et à l'école, maintenant, à partir de 6e année, on apprenait un peu l'anglais. Parfait. Avez-vous votre citoyenneté canadienne? Oui, je suis citoyen canadien, mais je suis salvadorien de cœur. OK, vous êtes salvadorien de cœur. Est-ce compliqué de faire les démarches pour venir au Canada? Répète-moi la question. Est-ce que c'est compliqué de faire les démarches pour venir au Canada? Oui, parce que ça dépend, mettons, la situation. Parce que dans le temps, quand je suis parti, on était dans l'état de guerre. Là. OK. On avait un conflit. OK. Ça veut dire qu'on avait un conflit que la jeunesse, mettons, on avait des problèmes. OK. En quoi consistait l'examen écrit ou l'entrevue qui a permis de vérifier vos connaissances en français ou en anglais? Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'examen. Pas besoin d'examen pour être admissible au Canada. Là. OK. Parce qu'ils savaient qu'on va donner des cours ici en arrivant. OK. Parfait. Quelle était votre raison pour immigrer, si ce n'est pas indiscret? Ben, comme je te l'expliquais tantôt, là, dans ce temps-là, on était dans une guerre civile. Une guerre civile, ça veut dire que l'armée peut prendre les gens pour aller combattre les terroristes, et les terroristes pouvaient prendre les gens pour aller combattre l'armée. OK. Dans ce cas-là, on avait plein, mettons, la jeunesse de 14 à 18 ans, là, qui ne voulaient pas y aller, c'est qui pourraient partir du pays. Et moi, dans ce cas-là, c'est moi qui quittais le pays. OK. Comptez-vous rester au Canada de façon prolongée ou à court terme? Bon, je pense qu'il va rester jusqu'à la fin ici, là, parce que mes racines sont déjà ici. Là. OK. Parfait. Pourquoi avez-vous choisi le Québec dans le... Particulièrement. Ouais, c'est pas grave, je vais couper. Attends, je vais faire un silence. Parfait. Ben, je pense que le prof voulait pas que je la mette, celle-là. Cette question. Oh, tu peux le poser. OK. C'est pas grave, ouais, tu le couperas de toute façon. OK, parfait. Pourquoi avez-vous choisi le Canada et particulièrement le Québec? J'ai pas choisi le Québec. Le Canada, quand tu fais la demande, les autres, ils te disent pas où t'en vas quand tu fais l'entrevue. OK. C'est eux qui te disent maintenant dans le papier, tu s'en vas à l'Ontario, Québec ou n'importe quelle autre province. C'est pas nous qui ont choisi, c'est s'en va à l'hasard comme ça. Et pourquoi avez-vous choisi le Canada? Parce que moi, je voulais pas être, mettons, là, un immigré illégaux aux États-Unis. Okay. Moi, je voulais avoir une vie, mettons, stable. Je voulais pas me faire poursuivre encore une fois aux États-Unis. Mettons, si on déménage aux États, se faire prendre, se faire renvoyer. Moi, je voulais être illégal. Légal. OK, parfait. Est-ce que vous aviez choisi la ville de Sherbrooke ou on vous l'a imposé? Ou... Non, comme je te dis, là, dans le papier, ça a écrit... Québec-Sherbrooke. Québec-Sherbrooke, mais tu sais pas où tout en bas. OK, parfait. Étiez-vous informé sur la région avant d'arriver? Non. Non? Parfait. Est-ce que vous aviez tenté de rechercher sur le sujet? Non plus. Non plus? Parfait. Comment trouvez-vous le climat? Le climat, pour moi, la neige, c'était quelque chose d'extraordinaire, là, parce que c'était une nouveauté pour moi. Là, que ça ne m'a pas impacté vraiment. Là. Moi, j'aimais la neige, je l'aime encore. J'aime fort le froid. Parfait. L'alimentation d'ici varie-t-elle beaucoup de ce que vous étiez habitué? Oui, varie beaucoup, mais j'essaye de manger des affaires de chez nous. OK. Parfait. Comment trouvez-vous la culture québécoise, les films, les documentaires, la poésie, la littérature, le théâtre, etc.? Je pense que dans cette question-là, il faut s'adapter, mettons, où tu es. OK. Tu comprends? Parce que je ne peux pas vivre au Salvador et vivre au Québec. Si je vis au Québec,
il faut s'intégrer à la société québécoise. C'est qu'il faut voir les émissions qui se passent à la télé. Sinon, tu vas être isolé du Québec. Et que dans cette question-là, je peux te répondre que oui, j'aime la culture québécoise. Avant, je détestais, mettons, l'été, mettons, quand les gens ils prenaient 12 semaines de vacances, en plein été, à ce temps, je comprends pourquoi les Québécois sont fous, parce que c'est le seul temps qui se permet de prendre des vacances, parce que le reste du temps, c'est froid. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut s'intégrer pour pouvoir vivre ici. Parfait. Y avait-il une religion prédominante dans votre pays d'origine? C'était la religion catholique. La religion catholique? Oui. Parfait. Trouvez-vous les lois canadiennes sévères dans le processus d'entrée au pays? Oui, ils sont assez sévères. Ils sont assez stricts. Parfait. Avez-vous eu de la difficulté à trouver un emploi? Non, je n'ai pas trouvé la misère à trouver un emploi parce que moi j'étais jeune et je m'essaye de me débrouiller bien. Là. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Parfait. Avez-vous eu de la difficulté à vous adapter au climat social des Québécois? Non. Non? Pas en tout. Parfait. Quel était votre niveau de scolarité dans votre pays d'origine? Moi, j'étais là-bas, mettons, là, quand je suis arrivé ici, ils m'ont donné l'équivalent 5e année collégiale. Parfait. C'est que moi, j'étais, mettons, juste avant d'aller à l'université. OK. Mais selon l'équivalence qu'ils donnent ici, là, c'était 5e année collégiale. Okay. À peu près comme vous autres, là, au CIEP. OK. Est-ce que vous aviez un diplôme quelconque dans votre pays d'origine? Oui, il y avait un diplôme de comptable. Parfait. Vous avez votre citoyenneté? Oui. Oui, OK. Excusez-moi, je n'étais pas sûr de la réponse tout à l'heure. Avez-vous reçu de l'aide d'un organisme quelconque? Non, je n'ai pas reçu. Mettons, quand on vient ici au Canada, pendant un an, c'est le gouvernement fédéral qui nous aide, mettons, pendant un an pour aller aux études, pour survivre. Mais après ça, il faut se débrouiller. Excusez-moi. Faites-vous partie d'une communauté culturelle? Partie culturelle, ça veut dire, oui, on a un groupe de Salvadoriens qui on se connaît, on se partage des idées et on essaie d'être amis, mettons, pour ne pas parler culture. OK. Oui, on a une communauté. Parfait. Travaillez-vous dans votre pays d'origine? Si je travaillais dans mon pays d'origine? Oui, j'ai travaillé, mettons, dans le temps de la collecte de café, qui dure, mettons, 3 mois. Dans ce temps-là, on ramassait l'argent pour pouvoir survivre, mettons, pendant le temps qu'on allait à l'école. Pareil comme vous êtes ici, là. Je travaillais un peu pour ramasser de l'argent pour payer les études. Dans ce cas-là, je vivais avec ma mère, c'est elle qui me donnait l'argent pour vivre. Mais j'y allais à la récolte de café pendant 3 mois. Et on travaillait aussi un petit peu, mettons, dans les affaires de la construction. Vous êtes arrivé dans les environs de quelle année? En 2000, à peu près. Environ dans les années 2000. Avez-vous vécu dans un autre pays, dans un pays autre que votre pays d'origine avant d'arriver au Canada? Oui, j'ai vécu au Mexico. Mexico? Oui. Parfait. Étiez-vous marié dans votre pays d'origine? Non, je suis venu au Canada. Après ça, je suis allé me marier avec mon épouse, là, qui est présentement. Un an après, il est venu au Canada, elle ici. Parfait. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 beaux enfants avec elle. Parfait. Sont-ils canadiens ou salvadoriens? Ben, ils sont salvadoriens. Canadiens. Parfait. Avez-vous
avant d'arriver au Canada, aviez-vous de la parenté au Canada? Non, j'ai aucun parent ici. Ma mère est encore vivante, mon père est décédé. Aviez-vous une anecdote durant votre immigration au Canada? Anecdote, ça veut dire. Un petit fait vécu? Tu voudrais partager? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Travaillez-vous présentement? Oui, j'ai un emploi stable chez Café Victoria. Parfait. Et je suis aussi coach pour les Verts de Sherbrooke. Parfait. Au soccer? Au soccer, C'est ouais. que ça, ça oui. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Monsieur Roberto, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir. Une bonne soirée. Je vais la poser. De quel pays venez-vous? Je viens de Salvador, l'Amérique centrale. Amérique centrale, parfait.